Alors, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle guidance intemporelle. Alors, Chamanatouk pour vous servir. Écoutez, j'ai déjà pigé une carte avant de vous voir. Je voulais voir un peu comment s'orienterait cette guidance, cette nouvelle guidance. Alors, vous prenez ce qui résonne en vous, ce qui va avec vous. Tout ce que je ramène à moi dans sa forme égocentrique est une perte de temps pure et simple. Alors, l'égocentrisme, regardez ici, on a un bel arc-en-ciel. Il faut que ça circule, il faut qu'il y ait une transmutation. Alors, je cesse ici et maintenant d'être le centre de l'univers pour pouvoir, à nouveau, être une lumière pour moi-même et pour tous ceux qui m'entourent. Alors, une belle communication, si on a une famille, quelque chose de beau, un arc-en-ciel. Alors, c'est pas... Il faut sortir de soi un petit peu. Voilà le message où on veut nous enligner aujourd'hui. Je vais prendre l'oracle des miroirs. Puis je vais prendre toujours 9 cartes. Mais ça enligne vraiment notre tirage. C'est notre carte maîtresse, que je dirais. Alors, on nous parle ici d'égocentrisme. Qu'est-ce qu'on veut nous dire exactement avec l'égocentrisme? Alors, on veut s'en aller où? Ici? Ouais. OK, j'en ai quelques-unes, je les prends. 1, 2, 3, 4. On va en demander 5 autres. 1, 3. Ici. 1, 2 et 3. OK. Bon, super. Alors, je les retourne, je les lis à l'horizontale. Oh, oh. Fatalité, culpabilité, amitié, super, maison. Ensuite, on nous dit victoire. Ah, c'est bien. Bouclier. Ensuite, on nous parle de parole, cadeau et voyage. Bon, d'accord. Alors ici, qu'est-ce que j'ai? Bon, j'ai la fatalité. Puis là, on nous parle d'égocentrisme. Alors, de ne pas retourner tout à soi. La fatalité, naturellement, c'est la tour. Ça tombe. On déconstruit pour reconstruire autre chose. On nous parle de la maison. Alors ici, donc quelque chose, ce qui est trait avec la maison, on recommence un projet avec la maison. Il y a des pourparlers. Ici, on parle de paroles, on discute beaucoup de choses qui se passent, tout ça. Ici, on a la culpabilité sur quelque chose. On a la victoire. Personne n'a vécu, on a été, on se sent coupable, quelque chose. Ici, on a la victoire et on a un cadeau. C'est donc fun, ça. Alors, ça s'oriente bien. C'est très spécial pour le moment. Amitié, hein, les amis. Donc, ici, sur l'égocentrisme, on se protège, bouclier, et le voyage qui veut dire voir d'autres horizons aussi. Alors, ça va bien avec notre première carte. Alors là, on va demander à M. Béline. Je pense que je vais continuer un petit peu. Je vais détailler avec les miroirs. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire sur la fatalité, la maison, la parole? Bon. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Ça s'adresse à quelqu'un qui vit quelque chose. Ça semble soit dans les relations, quelque chose que personne a vécu de difficile puis qui s'enligne autrement, mais sur projet de maison, probablement. Parole des correspondances. Bon, des correspondances ici. C'est comme l'impression que quelque chose se met, quelque chose s'oriente, une autre orientation je dirais, haute orientation de vie sur une maison. En tout cas, on fait des transactions. On orchestre quelque chose qui s'orchestre. Ça peut être l'achat d'une maison, ça peut être un changement de maison. Et ici, sur le cadeau, il y a une fécondité. Bon, là, on se dit, il y a des choses qui se passent, fatalité, maison.
peut être un changement de maison, ça peut être des accords qui se font autour de la maison. Culpabilité, c'est une personne qui a vécu de la culpabilité, mais qui récolte une victoire. Alors, sur ça. Et il y a un beau cadeau. La fécondité, c'est comme nouveaux projets ou nouvelles, peut-être un nouvel achat de maison. Tu sais, ça peut être une transformation au niveau d'une maison. Et ici, on nous parle d'amitié. La personne a dû se protéger, voyager, compromis. Des choses difficiles qui ont été vécues. Il y a un beau miroir magique. Alors, c'est ça. Moi, ce que je vois ici, c'est des cartes très positives, en autant qu'on n'est pas dans l'égocentrisme. Personne qui va trouver ça, qui attend peut-être des nouvelles dans un projet, projet de maison, projet de vie, va avoir quelque chose de très... puis que, moi, ce que je vois, là, c'est que c'est... Peut-être qu'il y a des choses qui n'allaient pas bien dans un milieu de travail, puis qu'on on obtient victoire. Le miroir magique, il y a eu des compromis à faire, des correspondances, des paroles. Il y a un beau cadeau. On nous dit qu'il y a un beau cadeau. Fait qu'il y a quelque chose d'extraordinaire là, qui s'en vient. C'est un beau tirage. Très, très beau tirage. Alors là, ici, on nous parle d'illusion. Lorsque l'illusion du gros nuage rose et de la facilité tombera, et que j'aimerais tout faire, et ce que j'ai à faire de mieux que je peux, à faire du mieux que je peux, je serai proche de mon âme et je comprendrai l'essentiel. Ce n'est pas la quantité de choses que je peux faire qui est important, mais bel et bien la façon dont je m'applique à les faire. Alors, c'est très parlant, ça, ici, regardez, là, c'est comme un château dans les étoiles, là, c'est magnifique, qui nous dit, c'est pas de faire plein de choses, c'est pas de dire, bon, je fais ça, je fais ça, je fais ça, puis ça va faire ça. Ce qu'on va dire à la personne, là, c'est que l'égocentrisme, dire, bon, ben OK, je fais beaucoup de choses, des projets, des victoires, des tatata, tout ça, c'est pas ça qui est important. L'important, c'est les vraies affaires, les vraies choses pour atteindre une espèce d'illumination, tu sais, dans le fond, puis c'est pas important, c'est pas la... C'est pas OK, oui, on achète des maisons, on fait des affaires, on voyage, on fait ci, on fait ça. Est-ce que c'est ça qui est important? Là, on est comme dans le matérialisme. Alors, regardez, on nous parle d'énergie faible dans ce que je vous dis. Oups, ici. Alors, on nous parle d'une énergie qui peut devenir faible. Hein? L'énergie avec ses faiblesses. Donc, faire attention à ça. La personne a comme un message de revenir à son essence même. C'est ce que je vois ici. Oh boy, on a beaucoup. Création. Encore. On nous dit de patienter dans sa création. Protection. Que les choses vont se mettre toutes en place. Personne n'est protégée aussi. Une personne qui est protégée ici. Regardez, très, très belle. Le roi de coupe, ben c'est l'abondance. L'abondance se crée. Fait que la personne n'a pas besoin d'avoir peur du tout, du tout. Tout se met en place pour elle, mais à condition d'être dans son essence même. C'est ce qu'on dit là. Le courage, parce que des fois, ça prend beaucoup de courage. Avoir du courage pour... soit délaisser des choses, faire autrement, prend racine dans le cœur. C'est la loi divine. Hein? Il est avant tout un engagement, un don de soi, un entrain qui donne la force de s'épanouir dans l'adversité. Le courage est sous son meilleur jour lorsqu'il s'accompagne de lucidité. Il procure alors le pouvoir d'affronter ses faiblesses intérieures et l'audace de les maîtriser. Une personne courageuse gagne l'amour et l'estime de tous. Oui, ça prend du courage des fois pour dire, bon, correspondance. Ici, on parle de culpabilité. On veut rendre coupables les gens, des fois, de choses qu'ils n'ont pas commises.
Ça peut arriver. Alors, il faut être patient aussi. Tu sais, il y a des lois divines. Patient, être dans la bienveillance, la réelle. On parle beaucoup de ça. Mais est-ce qu'on le fait vraiment? L'épanouissement, l'accomplissement, le contentement, la réussite, la récompense. Alors, on peut s'épanouir uniquement que si on est dans la loi du cœur. C'est ce que ça nous dit. Puis que ce soit en amitié, que ce soit dans le travail, dans l'achat de maison, tu sais, notre rapport à l'argent, il doit être dans le cœur aussi. Il ne doit pas être pour accumuler des biens. Ça, c'est complètement vide de sens. C'est juste ça qu'on fait. Alors oui, c'est important, l'abondance. Tout le monde devrait être dans l'abondance de toute façon. Mais il y a des karmas aussi qui sont là, tu sais, sur Terre. Les gens, des fois, vivent des choses. On nous parle encore de protection. Regardez, j'ai 2 fois la protection. C'est fou, hein? Sur les faiblesses. Donc, ici, on nous parle de défense, de résilience, de vigilance. Alors, personne qui peut-être qui ne sait pas totalement où elle en est, mais qui a toutes les cartes dans son jeu, qui n'a pas à s'inquiéter du tout. On parle de différence aussi. Hein? On nous parle vraiment dans le fond, les difficultés, les chicanes, parce que la personne est autrement. Une personne qui est dans une loi divine, par exemple, qui est avec des gens qui ne sont pas totalement sains. On vit beaucoup, là, on est beaucoup dans le bien et le mal, le toxique et je dirais, le divin ou les belles choses. Alors, on a beaucoup des antipodes hein, qui se rencontrent, là, le bien, le mal, tout ça. Puis là, on est proche de l'Halloween, hein, qui est souvent un portail aussi. Alors, il faut toujours être vigilant, vérifier ce qu'on fait. Il faut se servir de cette fête-là à l'envers. Transition, la honte. Ici, on nous parle, c'est ça. Tantôt, j'avais une carte qui était spéciale sur c'est ça, la culpabilité. On nous parle de la honte, comme si quelqu'un avait il y avait eu des manigances, culpabilité, faiblesse, secret. C'est pour ça qu'on parle de fatalité. Tout ça se met en place, mais on est protégé. On est protégé. Regardez ici l'épanouissement. On nous parle de bouclier. On a un bouclier. On est protégé par le divin. C'est vraiment ça que ça veut dire aussi. C'est incroyable. La personne, elle n'a pas du tout à s'en faire. Pas du tout. Je vais prendre l'oracle sacré pour finaliser ce tirage-là. Il est vraiment beau. Les cartes, ce que j'aime, c'est souvent on a un beau message qui nous oriente. On parle de victoire. Regardez, victoire, c'est super. Donc, peu importe ce qui est le cadeau aussi, on a des cadeaux. Donc, il y a des belles choses. Mais il y a des choses à guérir. On a toujours des choses à guérir sur chaque personne. Des choses à guérir. Mais oui, je vous parle de ça. C'est une épreuve. On a eu une épreuve. Il y a beaucoup d'épreuves, des fois, dans la vie qui se mettent en place nous concernant. Puis c'est bien malgré nous, hein? C'est bien malgré nous. On peut pas... bon, on a eu des mensonges. On nous a menti. Alors, ce que je vois, c'est sur la culpabilité. On a menti, puis on fait. Puis ici, on s'en va vers du prestige. Quelque chose qui va nous amener plus loin. Drôle. La force. Ça prend de la force. Ça prend de la force, du courage. Courage et force, c'est relié ensemble. Sur notre épreuve, oui, il faut être courageux. Hein? La vie, c'est comme ça. Puis, on a essayé. Regardez comment c'est fou, là. La personne a vécu des choses quand même difficiles. Puis, c'est allé jusque dans son foyer, là. Prestige. On nous parlait de folie, d'une épreuve, de mensonge. Puis, on nous parlait ici de culpabilité. Donc, les cartes sont un peu plus parlantes, puis de honte.
Imaginez comment c'est pas... C'est comme fatalité, c'était ça. C'est ça ici. Alors, la personne est obligée de se protéger. On nous parlait de la honte. Comme si on avait voulu l'accuser à tort et à travers de choses qu'elle n'a pas commises par des mensonges. Et on voulait même la faire passer pour folle dans une épreuve. Et victoire. Alors, voyez-vous ici, on a vraiment un beau tirage. Tirage qui est porteur de message. Vous voyez que le bien gagne toujours sur le mal. Le mal ne gagnera jamais sur quelqu'un qui est protégé par le divin. Alors ici, je n'ai pas besoin d'essayer de plaire aux autres en prétendant être qui je ne suis pas. Je n'arriverai jamais à être ce que je ne suis pas. Je peux seulement être moi-même, c'est tout. Regardez, c'est ça. Je peux juste être moi. Je suis comme ça, je suis comme ça. Je suis ce que je suis. Je m'accepte tel que je suis. Voyez-vous? On est comme ça. J'ai un beau message ici aussi. Je me surprends à sourire et à être heureux, même quand je suis tout seul. Plus je prends plaisir à ma propre compagnie, plus j'aime ma vie et plus j'apprécie la présence de tous ceux qui m'entourent. Alors, il faut être bien avec soi aussi. J'aime ma propre compagnie, comme les dauphins, hein, qui sont tellement communicatifs. Alors ici, vous avez quelque chose de fantastique. C'est ça, la maison, la parole. Moi, je pense que il y avait quelque chose ici. Quelque chose qui a trait de maison qui est comme un refuge. C'est ce que je vois. Des correspondances, des choses spéciales qui ont possiblement été faites. Et on a le cadeau. Alors, voyez-vous, tout ça se finit bien. C'est une belle histoire. Alors, écoutez, je vous laisse là-dessus. Merci de liker et de partager. Chamanatouk pour vous servir. Et mes belles âmes, protégez-vous. Soyez vigilants. Puis, je vous souhaite que du beau, que de belles choses. Je vois ces cartes-là qui sont super. Peut-être qu'il y a un beau voyage qui se profile à l'horizon. Voyez-vous ici, on a un bel entourage. Qu'on n'a pas du tout à s'inquiéter. Donc, faire confiance en soi, confiance au divin, aller au-delà. Voilà les messages d'aujourd'hui. Je vous embrasse. Faites attention à vous.